Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 10. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Et il dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Cette exclamation de joie de Jésus relève de ce que l'on appelle la bénédiction, la beraka, le fond de la prière juive. Il bénit son Père pour avoir caché le mystère du royaume aux sages et aux savants, pour le révéler aux tout-petits. Et derrière ce passage, il y a l'inspiration d'un passage du prophète Daniel, chapitre 2, verset 23. Lorsque le prophète Daniel et les 3 enfants sont confrontés avec les sages babyloniens, donc païens, de la cour de Nabuchodonosor, et qu'ils vont triompher de ces sages parce que le mystère du royaume n'est révélé qu'aux petits, et cela grâce à leur prière. Et c'est donc cette référence dans laquelle Jésus identifie ses propres disciples aux prophètes et aux enfants, et les sages du judaïsme à ceux qui entouraient la cour de Nabuchodonosor, qui va être la trame de cet hymne de louange. Alors tout d'abord, il y a le fait que ces petits qui sont désignés par Jésus vont avoir une définition particulière. Car en effet, il va y avoir une deuxième référence du prophète Daniel, chapitre 7, verset 14, où l'on voit ce personnage mystérieux, l'auteur des jours, transmettre la totalité de la révélation au Fils de l'homme. Jésus s'est identifié à ce personnage du Fils de l'homme et il bénit l'auteur des jours, entendez de son vrai nom le Père, de lui avoir donné pouvoir sur toutes choses et de lui avoir transmis la connaissance. Cette connaissance qui est cachée aux sages et aux savants, aux spécialistes de la Bible, et bien sûr, ils pensent aux sages du judaïsme, pour être révélée aux pauvres et aux ignorants. Voilà bien qui pourrait être interprété comme étant l'apologie de la foi du charbonnier. Cette foi du charbonnier qui est excellente pour le charbonnier, mais qui n'est pas la foi par excellence. Parce qu'en effet, ce que veut dire Jésus, c'est plus profond. Il parle d'une expérience de Dieu. Cette connaissance n'est pas intellectuelle. Je me souviens d'avoir eu une discussion un peu difficile avec une personne au demeurant très engagée dans l'Église, qui était professeur d'université, et où je lui avais dit, mais la découverte de la foi dans l'Église relève d'un centre d'apprentissage plus que d'une université. Évidemment, elle avait un point de vue un peu différent. Et on sait que récemment, des théologiennes, donc certaines sont docteurs en théologie, avaient un peu par provocation, en tout cas pour essayer de faire avancer la question de l'ordination des femmes, avaient réclamé la candidature de l'archevêché de Lyon. Il y a peut-être là un souffle gallican. Le gallicanisme est un intellectualisme. Il a failli être un schisme sous Louis XIV
qui embarque l'Église de France dans une séparation d'avec Rome, à l'instar de la séparation de l'Église d'Angleterre d'avec la communion romaine. On confond peut-être un peu la foi avec une science au sens humain du terme, tel que nous l'entendons depuis les Lumières, alors que cette science est d'abord expérimentale. Je me souviens d'un témoignage que j'avais passé lorsque j'étais aumônier dans le monde scolaire à des élèves de 4e. C'était le témoignage d'un ancien bandit qui avait fait quelque chose comme 15 ans de prison, dont certaines années dans des quartiers de haute sécurité, car il était particulièrement réfractaire. Et ce personnage, qui se prénommait André, dans son témoignage, disait qu'il avait eu une vision du Christ une nuit, alors qu'un prêtre qu'il avait rencontré au hasard d'un repérage devant une banque était venu le voir dans sa prison et lui avait confié une Bible qu'il avait commencé à lire sans conviction, et il a eu une vision du Christ venant le toucher de la main avec un sourire d'immense bonté. Ça a retourné sa vie. Et depuis, il va dans les prisons faire des conférences à ses anciens compagnons ou à ceux qui sont de toutes les façons prisonniers pour témoigner de ce changement de vie. Et je me souviens de ces jeunes de 4e qui me disaient à la sortie « Mais c'est pas vrai, ça s'est pas passé comme ça ». Et de leur répondre « Qu'est-ce qui ne s'est pas passé ? A-t-il oui ou non changé de vie ? Voilà le signe qu'il a rencontré le Christ. » Et c'est donc cette expérience de Dieu qui n'est pas dans des choses extraordinaires, les phénomènes particulièrement saisissants, mais dans cette transformation de l'existence que l'on peut appartenir à ce monde des petits dont Jésus est le roi et le révélateur de la vraie connaissance du Père.